Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Je suis désolée, j'ai pas pu tourner la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour encore une fois les produits terminés. Ne vous inquiétez pas, après ça, ça va se calmer puisque là, j'ai bien débarrassé ma salle de bain de tous les produits qui étaient ouverts pour en utiliser le moins possible comme dit. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je prends comme d'habitude, comme ça vient, pas d'ordre spécifique. Alors, le premier produit que j'ai testé, c'était de chez Lovea. C'est un gel douche, une gelée de douche à l'eau de coco, sans sulfate, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y avait 400 ml dedans. Et bien, écoutez, j'ai bien aimé ce produit. Moi, vous savez que je suis pas très fan des produits, des odeurs à la noix de coco. Mais là, c'était une odeur assez agréable, assez fraîche. Donc, écoutez, je l'ai bien aimé. Maintenant, moi, vous savez, hein, au niveau du corps, enfin, surtout les gels douche, je m'en fous un peu, en fait. Enfin, c'est pas je m'en fous un peu d'avoir des produits naturels, mais c'est vrai que, en fait, je trouve plus mon bonheur dans le conventionnel pour les gels douche. Et comme après, de toute façon, je m'hydrate à mort le corps. Bah, si vous voulez, voilà, je vois pas la différence sur mon corps en termes de dessèchement, déshydratation, etc. Donc voilà, pour le prix, j'ai mes chouchous dans le conventionnel en gel douche. Donc là, j'ai quand même testé, mais voilà, je rachèterai pas forcément. Mais c'était un très bon produit. Autre produit terminé de chez Eipoa, c'était un gel douche sur gras extra riche au monoï de Tahiti qui était hydratant, qui se présente comme ceci. Alors effectivement au niveau de la texture, c'était un produit assez gélifié, assez épais, qui moussait pas énormément, voire pas je crois, qui était sur gras. Maintenant au niveau de la compo, bah, c'est pas catastrophique. Ouais, c'est pas catastrophique. Je pensais que c'était pire. Mais c'est pas un produit que je rachèterais à cause de l'odeur. J'aimais pas trop l'odeur en fait qui était un peu trop épicée. C'était le parfum Tiare. Et en fait j'ai confondu, il y a un autre parfum qui est au monoï comme ça, qui est hyper doux, hyper envoûtant, hein, toutes les odeurs que j'aime. Celui-ci était un peu trop épicé, limite il fait presque monoï masculin. Alors tu vas me dire non mais monoï, il n'y a pas de masculin féminin. Si, je pense que vous voyez de quelle odeur je veux parler, des monoïs un peu masculins qui sont un peu épicés. Donc c'est pas un produit que je rachèterais, surtout pour le prix. Là c'était un lot, en fait j'avais acheté le gel douche avec l'huile. Mais voilà, je rachèterai pas ce produit. Autre produit terminé, un soin de toilette intime de chez Roger Cavaillès qui se présente comme ceci. Je ne rachèterai absolument pas ce type de produit puisque, donc là c'était pour muqueuse sèche, apporte hydratation et confort, diminue les sensations de tiraillement. Donc je rachèterai absolument pas parce que au niveau de la compo c'est pas bon, il y a trop de parfum. Non pas que je sens un problème, en fait, il y avait aucun souci, hein, le parfum ne me causait pas de problème, la compo non plus, mais en fait j'ai trouvé mieux, moins cher, plus efficace, plus économique et plus adapté à la zone intime. Par contre j'adorais l'odeur, j'avais vraiment une addiction avant aux produits Roger Cavaillès, j'adorais l'odeur. Mais bah non, c'est pas un produit que je rachèterai. Je l'ai remplacé par le Baloflurin, vous savez, le savon peint intime au miel de coton de chez Baloflurin. Autre produit terminé, un shampoing du Petit Marseillais, ça c'est vieux, hein. Fraîcheur détox, infusion de feuilles de verveine et de thé pour tout type de cheveux et tout cuir chevelu qui était censé purifier à la racine, etc. Je vous dis honnêtement, en fait c'était pour mon fils quand il avait ses pellicules et à partir de presque les trois quarts, la moitié, je l'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux et mes beauty blenders. Voilà, parce que vous pouvez très bien l'utiliser, un produit pour cheveux pour nettoyer vos beauty blenders ou vos pinceaux. Ça faisait très bien l'affaire, donc c'est absolument pas un produit que je rachèterai et que je recommande à cause de sa compo, bien évidemment. Autre produit terminé, c'est mon henné Sahara Tanzarine du henné naturel que j'utilise en fait soit en henné gloss pour donner voilà, de la brillance à mes cheveux, du peps, etc. Soit pour les mélanger à mes soins capillaires que je fais. Enfin voilà, ça c'est un produit que je rachète tout le temps. Là, j'avais pas pu le retrouver avec le confinement, donc je me suis orientée vers le WAM, le henné naturel de chez WAM. Écoutez, voilà, je vois pas de différence entre celui-ci ou l'autre, très bien. Donc je rachèterai si je retrouve parce qu'il est quand même moins cher, il me semble, que celui de chez WAM. Et voilà, donc ça c'est un produit que je rachète tout le temps. Autre produit terminé,
j'ai encore 2 produits pour les cheveux, 3 produits pour les cheveux. On va les passer, comme ça sera terminé. Alors, non, il y a un produit pour le corps de chez Ultra Doux. C'est le lait corps sous la douche aux huiles merveilleuses, argan et camélia. Pour les peaux sèches. Donc, il se présente comme ceci. Il est hyper vieux, ce truc, dans ma salle de bain. Je sais même pas depuis combien de temps je l'ai. Et donc c'est un produit que je ne rachèterai absolument pas à cause de sa compo, parce que le premier ingrédient c'est de l'eau, le deuxième c'est du pétrole, pétrolatum, voilà. Le troisième ingrédient c'est de la paraffine liquide et de l'huile, et ensuite de l'huile minérale. Donc voilà, autant vous dire que il n'y a pas pire en fait, il n'y a pas pire pour le corps. Donc ça, comment je l'ai terminé? Je l'ai terminé tout simplement avant d'aller à la plage. Je prends une douche moi avant d'aller à la plage, et j'utilise ça pour avoir un hydratant, un petit hydratant avant ma protection solaire. Donc voilà, je me suis empressée de le terminer, mais c'est absolument pas un produit que je rachèterai. Vous aurez le même job avec de l'huile, enfin c'est même pas le même job, c'est vous aurez meilleur résultat, mais même application, si je puis dire, pour un rendu pas trop gras sur la peau, etc. Donc, et le dernier produit, l'avant-dernier produit pour les cheveux, c'était un échantillon, enfin un format voyage que j'avais eu de chez Corès, le petit shampoing comme ceci, que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. C'était à l'amande et graines de lin. Je l'ai beaucoup aimé. Au niveau de la compo, écoutez, il me semble pas qu'il y avait des silicones et autres cochonneries. La compo était plutôt bonne. Alors c'est pas un produit que je rachèterai parce que j'ai mieux en fait. Je trouve que le Balloflurin ou alors le Sentifolia mélangé, voilà, comme d'hab, je trouve que le résultat est vraiment top. Ça, Corès, je crois que c'est un peu plus cher. En plus, il me semble que c'est une vingtaine d'euros le shampoing. Donc voilà, l'application, l'odeur, j'ai adoré. Mais je le rachèterai pas parce que j'ai mieux avec moins cher et meilleure efficacité, je trouve. Mais c'est un très très bon produit. Autre produit terminé pour les cheveux de chez Franck Provo, j'ai mis peut-être 5 ans à le terminer, voire 6 ans. C'est la mousse exceptionnelle Expert Boucle, donc de chez Franck Provo. Ça, je vous en ai parlé dans ma routine cheveux. C'est un produit que je n'utilise que très rarement, que si je n'ai pas le choix. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, moi j'ai le cheveu type maghrébin, donc dès qu'il pleut, dès qu'il fait trop humide, surtout à La Rochelle, en bord de mer, il fait très humide. Donc j'ai le cheveu qui se met à mousser, à gonfler, et il est indomptable. Et la seule chose qui va me le dompter, bon, il y aurait le gel, hein, mais si vous voulez, c'est trop cartonné, c'est trop épais, etc. Ça, je trouve que, bon, la compo n'est pas bonne, mais en termes de, comment dire, de sensation, de rendu, il vous laisse pas de résidus dans les cheveux. Bon, il cartonne un peu sur le coup, mais si vous voulez, après, vous passez un coup de brosse et tout s'élimine à la brosse. Donc, je préfère ça que la laque. Et donc voilà, donc ça, c'est un produit, je l'ai dans ma salle de bain, mais un pot comme ça de 300 ml me fait, ouais, peut-être 6 ans, un truc comme ça, c'est vraiment... je crois qu'il y a 3 fois dans l'année, il y a certaines périodes, je crois que c'est en octobre où c'est vachement humide, il y a plein de brouillard, etc. Je peux pas maîtriser mes cheveux. Enfin, voilà, c'est quelques périodes dans l'année où j'ai pas d'autre choix en fait. Malheureusement, c'est pas possible de faire autrement. Ça, en tout cas, c'est un produit, si vous n'êtes pas dans le naturel au niveau des cheveux, c'est un produit que moi j'utilisais tout le temps quand j'étais dans le conventionnel pour m'aider à dompter et à sculpter mes boucles, à dompter mon volume et à sculpter mes boucles. Parce que moi j'ai trop de volume quand ils sont, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, quand ils sont bouclés, j'ai énormément de volume. Donc c'est un produit que je rachète à contre-cœur, mais que je rachète. Maintenant, on va passer aux soins visage. J'ai pas mal de soins visage. Alors, le premier, j'ai terminé de chez Jonzac. C'est la gamme, enfin en fait c'est Léa Nature et c'est la gamme eau thermale de Jonzac. C'est le soin régénérant peau parfaite pour les peaux irritées, abîmées et même sensibles, qui est bio, qui a une très bonne compo. Ce produit-là, je l'adore. Donc quand je vais à la plage, par exemple, à la plage, ou bien j'ai un bobo, une égratignure, j'ai la peau qui, voilà, elle sait pas trop ce qu'elle a, je sens qu'elle est un peu irritée, j'ai abusé d'actifs ou quoi que ce soit, c'est ce produit que je vais utiliser. De même, si j'ai des boutons qui sont en pleine cicatrisation, c'est le produit que je vais appliquer. C'est non comédogène, il n'y a pas de parfum, il me semble. Ouais, il n'y a pas de parfum et c'est un produit qui, malgré ma peau grasse, je le mets pas trop en journée, je le mets vraiment le soir en fait comme en sorte de baume réparateur. C'est un peu un baume à tout faire, et parce qu'il est donc régénérant, peau parfaite pour les peaux irritées, abîmées et sensibles, et super si vous avez des démangeaisons, des égratignures, post-petite intervention dermatologique. Il a un effet pansement, réparateur sur les zones abîmées et fragilisées. Vous pouvez l'utiliser pour les bébés, les enfants, les adultes. Ça, c'est un produit, le rasage, enfin, ça, le froid, tout. C'est un produit, même sur les mains, si j'ai les mains vraiment gercées, abîmées, c'est un produit que j'ai tout le temps dans ma salle de bain et que je vais utiliser au besoin, en fait, de ma peau.
Donc là en été, donc oui j'en ai déjà racheté un, et en été ou en cas d'allergie ou en cas de, comme dit, j'ai abusé des actifs, c'est le produit que je vais utiliser. Autre produit terminé de chez Uriage, c'est l'Aquapreci, c'est un gel crème fraîcheur hydratation dynamique pour les peaux normales à mixtes qui illumine et rafraîchit le teint, détoxifie la peau au quotidien. Alors ce produit, c'est un produit que j'ai adoré. Si vous me suivez depuis les débuts de ma chaîne, ce produit-là, je le mettais tout le temps avant parce que j'adorais. Il avait vraiment un côté frais, un côté un peu matifiant et un côté hydratant que j'aimais énormément. Il était peu cher. Et malheureusement, j'ai trouvé mieux. Je dis malheureusement parce que c'est vraiment un produit que j'ai adoré et que bah, je vais pas racheter parce que j'ai trouvé mieux. Mais admettons, voilà, si un jour je sais pas trop quoi mettre ou que je ne supporte plus les produits que j'ai actuellement, c'est un produit que je serais susceptible de racheter parce que j'avais adoré l'odeur, la texture, il était doux, il était hyper agréable et très efficace en termes d'hydratation. Autre produit terminé, alors là c'est un chouchou d'amour, je vous l'ai présenté le mois dernier dans mes découvertes et favoris du mois. De chez All My Cream, cette huile là, l'huile correctrice à la propolis, huile de lin, vitamine A, C et E. Ça là, c'est une merveille pour ma peau. C'est simple, je l'ai racheté en petit format et en fait je me suis dit mais pourquoi tu l'as racheté en petit format? Parce que ça c'est un produit que tu vas utiliser tout le temps. Je vous explique, c'est parce qu'en fait je vais tester une nouvelle routine là. J'ai gagné un concours de Dermalogica et en fait pendant 4 semaines je dois utiliser que ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon, en attendant de recevoir le produit Dermalogica, je finis, donc là ça je l'ai terminé, j'ai repris un petit format mais je me suis dit comme là il va faire chaud etc, bon un mois, voilà je sais que je l'aurai ouvert donc je préfère voilà reprendre un petit format et après acheter un grand format et l'utiliser d'une traite. Mais ça c'est un produit qui est fantastique sur mes taches. Je vous avais dit qu'au niveau de mes cicatrices je n'arrivais pas à les faire partir, que j'allais donc opter pour le laser. Et bien écoutez, je pense sur ma peau, ça fait clairement et véritablement des miracles, plus que le niacinamide. Donc je pense et j'espère peut-être que si ça continue comme ça, je n'aurai pas besoin du laser. Voilà, tout simplement. Donc ce produit sur ma peau, il est vraiment miraculeux. Donc il va détoxifier la peau, c'est sous forme d'huile, mais c'est absolument pas gras. Il est très bien supporté par les peaux mixtes à grasses et acnéiques, il est non comédogène et donc dedans vous avez de la propolis qui va un petit peu assainir tout ça et réparer, vous avez la vitamine A, C et E qui vont pareil donner un rôle de réparateur cutané, ça va améliorer votre grain de peau, ça va aider à atténuer et faire disparaître les taches, ça va vous hydrater, vous nourrir la peau, enfin voilà, vraiment je l'adore. Donc oui je l'ai racheté, ça fait partie maintenant intégrante de ma routine, c'est un favori. Autre produit terminé pour le visage de chez Nocibé, c'était une crème source hydratante pour les peaux assoiffées qui hydrate à l'eau de coco. C'est la gamme naturelle de chez Nocibé, donc c'est une gamme qui est bio et naturelle. Alors, je l'avais beaucoup aimé, notamment quand j'étais en allergie, en hiver, le soir. Maintenant, c'est pas un produit que je rachèterai parce que c'est un poil trop hydratant pour mon type de peau. Par contre, pour mon fils, lui, il a un type de peau normal, voire même un peu sec parfois en hiver. Donc ce que je lui fais en ce moment, alors il a pas de boutons, j'arrive à maîtriser hyper bien son acné juvénile. Donc ce que j'utilise pour lui c'est la lotion AHA BHA de chez Sun By Me, 2 à 3 fois par semaine. Dès que je vois qu'il commence à avoir des petits boutons ou bien là les pores qui commencent à s'encrasser un petit peu, je lui mets ça et après je l'hydratais avec ça. Et écoutez, le combo était parfait. Voilà, il n'a pas de bouton d'acné ou alors quand il y en a un qui commence à pointer le bout de son nez, au bout de même pas 2 jours, il est éliminé et en même temps, ça lui dessèche pas la peau. Donc, je le rachèterai pas parce que encore une fois, j'ai mieux. Je pourrais très bien, par exemple, pour mon fils, utiliser ça après lui avoir utilisé la lotion Sun By Me, où j'ai d'autres produits à la maison voilà, qui feront très très bien l'affaire. Donc c'est pas un produit que je rachèterai, mais que j'ai bien apprécié et donc admettons, si j'ai besoin, je serai susceptible de racheter. Autre produit terminé pour le visage de chez Velleda, c'est le fluide confort absolu qui protège et hydrate sans parfum pour les peaux sensibles à mixtes. Alors ça, c'est un produit que j'avais acheté quand j'étais en allergie et que je n'ai absolument pas aimé. Donc là, malheureusement, je n'ai pas la compo visible, mais il me semble bien quand dans la compo, en deuxième ou troisième, enfin en tout cas proche du début, donc en grande, en grande quantité, il y a de l'alcool dans ce produit, dans cette crème. Donc comment une crème confort absolu
qui va protéger, apaiser pour peau sèche et sensible, sans parfum, bio et naturel, va avoir de l'alcool. Donc c'est pour une question de matière en fait, de texture, ça je l'ai bien compris, il n'y a pas de souci, mais du coup non, je suis pas d'accord en fait, donc c'est pas un produit que je recommande, parce qu'encore une fois vous avez mieux, moins cher et plus efficace, et de meilleure compo, même si la compo est naturelle, voilà, il y a quand même dedans de l'alcool en très haute composition, enfin haut dans la liste de la composition, donc c'est pas un produit que je recommande. Autre produit terminé, de chez Pure Aloe, le gel d'aloe vera à 98% bio et équitable qui hydrate, protège et nourrit. Et ça, c'est un produit que je rachète tout le temps, que je peux l'utiliser sur mon visage, mais j'ai l'impression que plus ça va et moins je supporte le gel d'aloe vera sur le visage. Ça me donne des boutons, des allergies, mais en tout cas pour le corps, pour les cheveux, c'est un must-have chez moi. Ça, c'est un produit que je vais utiliser après la douche en sorte de sérum. Ça va m'apporter de l'hydratation et un petit peu de nutrition. Et surtout, ça va protéger ma peau, ça va la réparer. Et ensuite, je vais appliquer mon huile ou ma crème. Et ça va donner vraiment l'hydratation plus. Je l'utilise sur les cheveux quand j'ai mes cheveux bouclés. C'est ça que j'utilise en fait pour dompter mes boucles et voilà, sculpter mes boucles. Dompter mon volume aussi. Quand je m'attache les cheveux, ça donne un effet plaqué au gel, un effet mouillé, etc. Pareil, c'est ça que j'utilise. Je vais l'utiliser sur les pieds, sur les mains, quand j'ai les mains gercées, j'utilise ça. Et ensuite, par exemple, comment ça s'appelle, un baume de beurre de karité, ou bien ma crème. Enfin, ça, c'est vraiment, je trouve, un allié. Et c'est boosté quand vous l'utilisez en sérum. Et ensuite, vous utilisez l'autre chose. Donc ça, pareil, c'est voilà, c'est un truc que je rachète tout le temps, que j'adore et dont je ne passe plus. Autre produit terminé de chez Sanoflore, le Regard Hypnotica, c'était le concentré botanique restructurant contour de l'œil, qui se présente comme ceci, qui est bio et naturel. C'est un produit que j'ai bien... Pardon, excusez-moi, c'est un produit que j'ai bien aimé, mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Et en fait, je trouvais que c'était pas assez fluide. En fait, c'est un produit qui est assez épais, pas trop nourrissant, parce que c'est vrai qu'au niveau du... Comment dire, au niveau du résultat, c'était très bien, voire même pas assez nourrissant. Mais ce que j'aimais pas, c'est qu'il était, en fait, à travailler, il est un peu épais. Voilà, mais il est absolument pas gras. C'est un très bon produit. Donc, si vous n'avez pas de grosses problématiques au contour de l'œil, si vous n'avez pas le contour de l'œil trop desséché, etc., ce produit vous conviendra parfaitement. Donc, moi, au niveau du job, il faisait très bien le job. C'est plus pour une question de texture que j'aimais un peu moins ce produit et parce que là, j'ai trouvé mieux. Donc, je l'ai remplacé par le Patika, le Regard jeunesse de chez Patika. Et voilà, mais c'est un très bon produit que je peux vous conseiller si vous n'avez pas, voilà, comme dit, de grosses problématiques au niveau du contour de l'œil, c'est-à-dire sécheresse ou le contour des yeux un peu sec, voilà. Autre produit terminé, un contour de l'œil aussi de chez Arnaud, Institut Arnaud, c'est le Perle et Caviar, l'élixir contour des yeux, qui se présente comme ceci. Ça, c'est un produit que j'ai jamais en fait vraiment terminé, là il en reste un tout petit peu, j'ai triché. Il reste ça là du produit et en fait arrivé à ça je n'ai plus jamais réutilisé ce produit pour le contour des yeux. Donc là ce que je fais en fait, comment je le terminais, voilà, tout simplement je le terminais comme ça en le vidant sur mes mains pour avoir de l'hydratation. C'est pas que c'est un mauvais produit, c'est qu'en fait il est pas bio, il est pas naturel et j'avais enchaîné tout de suite avec ça en fait, j'avais reçu ça de la part d'une amie. Et donc j'avais abandonné celui-ci complètement. Et voilà, donc celui-ci, si vous voulez, par contre, il m'allait très bien. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé ma chaîne, bientôt 2 ans. Quand j'ai commencé ma chaîne, parce que j'avais aucun problème au niveau du contour de l'œil. C'est-à-dire j'avais pas de l'œil desséché, j'avais pas de rides ni ridules. J'avais un contour de l'œil normal, parfait, j'ai envie de dire. Donc ça m'allait très bien parce que vous avez une bille en métal, donc c'était très frais. C'était une gelée en fait, c'est un gel d'eau un petit peu à utiliser, ça séchait très bien, donc je l'aimais beaucoup. Malheureusement mon contour de l'œil a changé peu de temps après, et en plus voilà, j'avais découvert ce produit que j'aimais énormément, donc j'étais passée sur ça. Donc c'est pas un produit que je vous recommanderais parce que pour le prix et la compo, on peut trouver largement mieux, encore une fois, et que c'est pas super efficace quoi. Voilà, c'est efficace si vous n'avez pas de problématique comme moi avant. Voilà, quand j'avais pas de problématique, c'était efficace, mais encore une fois, pas bien. Autre produit terminé. Hop,
Et après, j'ai du maquillage encore. Vous vous rendez compte, Sarah arrive à terminer du maquillage en ce moment. Et je le termine vraiment, hein, vous allez voir. Donc, un produit que j'ai terminé, une huile démaquillante purifiante de chez Akan qui se présente comme ceci. Alors, je vous avais expliqué que cette huile, je ne l'aimais pas. Parce que, en fait, elle est bio et naturelle au niveau de la compo. Audrey l'avait adorée, Audrey de la chaîne By Réo l'avait adorée. Et moi, tous les produits qu'elle adore, je les adore aussi. Et là, c'était le premier produit sur lequel on n'était pas d'accord. Donc, pourquoi je ne l'ai pas aimé? Parce que tout d'abord, si Audrey l'a placé là, je crois qu'il est dans ses top 3 ou top 5, hein, cette huile démaquillante. Donc, moi, j'en attendais voilà, un must chez moi, quoi, un nouveau favori chez moi. Et en fait, il se rince mal. En fait, il s'émulsionne. Donc, c'est un produit qui est une huile qui est censée s'émulsionner bien à l'eau. Et en fait, pas du tout. Moi, sur moi, ça s'émulsionne pas à l'eau. Et en fait, j'ai compris. Ce qui se passe avec ce produit, c'est qu'il s'émulsionne très bien à l'eau si vous avez un maquillage léger. Pas dans le sens léger, peu de maquillage, dans le sens texture. C'est-à-dire que quand j'ai un fond de teint couvrant, bien couvrant, donc le Super Stay, c'est le fond de teint que j'ai aujourd'hui, et bien ce produit-là, il va mal s'émulsionner à l'eau. Par contre, quand j'ai un fond de teint, que ce soit le Chanel ou en poudre ou quelque chose d'un peu plus léger en termes de couvrance, il s'émulsionne parfaitement. Donc si vous voulez, je vais pas acheter 2 huiles démaquillantes. Hein. Concrètement, je vais pas en acheter une pour quand j'ai un maquillage léger, une pour quand j'ai un maquillage un peu plus couvrant. Donc c'est pas un produit que je rachèterai. Mais en tout cas, je l'ai compris après, c'est pas un mauvais produit, mais moi pour le maquillage que j'utilise, en tout cas, c'est pas le produit qui me convient. En plus, j'ai remarqué qu'il avait tendance à me piquer un peu les yeux, donc alors que la Dermalogica ou la paille ne me pique absolument pas les yeux. Donc c'est pas un produit que je rachèterai et je le remplace par l'huile paille de chez Paille, démaquillante. Autre produit terminé de chez Aderma, c'est la crème ultra réparatrice Epithelial HA Duo. Donc c'est une crème pour les peaux abîmées, c'est en gros le Cicalfate, mais version agréable, version portable pour le visage, pour mon type de peau. Donc ça c'est quelque chose que j'hésite à racheter. Parce qu'en fait j'ai plein de produits qui font les équivalents. Donc j'ai par exemple en version 100% naturelle et bio et super efficace la Nouvelle Botanique, la crème dermo-réparatrice, qui est top. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Jonzac, là, ce produit-là qui fait très très bien l'affaire aussi. J'ai 2-3 produits comme ça en fait qui ont une action réparatrice, etc. Mais je pense que ça, je vais quand même le garder parce que je l'aimais bien en termes de texture. C'était une texture assez légère qui pénétrait, qui laissait un film un peu hydratant, pas forcément gras, mais un peu hydratant. Et donc ouais, je pense que je le rachèterai pour être sûr de l'avoir sous la main si j'ai une grosse brûlure, si j'ai un gros bobo, une grosse plaie, quoi que ce soit. C'était quand même quelque chose de très efficace. Autre produit terminé de chez Smart, c'est un masque que j'adore. Non, je vérifiais parce que j'en ai un autre comme ça et je me suis dit mais il a l'air plein, mais non. C'est le masque anti-pollution au charbon qui détoxifie et qui traite en même temps les premiers signes de l'âge. J'adore ce masque. Ce masque est génial. C'est un masque qui pour moi purifie la peau. Il est noir à l'application, il ne brûle pas la peau, il est très doux. Et en même temps il fait super bien le job. Après ça vous avez une peau toute détoxifiée, voilà, toute clarifiée, toute douce, toute lisse, toute propre, mais sans l'avoir agressée. Et vous avez le côté anti-âge. Donc ça c'est un produit que je serais susceptible de racheter parce que je l'aime énormément. Autre produit terminé de chez Aven, c'est le gel nettoyant sans savon pour le visage et le corps. Vous savez, c'est la gamme Cleanance, la gamme pour peau mixte à grasse ou imperfection, acnéique. Alors ça, moi j'ai mon Effaclar que j'adore, mais que je délaisse totalement en ce moment, parce que là je suis passée sur un nettoyage beaucoup plus doux, beaucoup plus propre, si je puis dire, enfin moins agressif. Donc ça, comment je l'ai utilisé, celui-ci, tout simplement pour nettoyer pinceau et beauty blender. Voilà, donc ça c'est un échantillon que j'avais eu, et donc je ne l'ai pas laissé, je l'ai pas jeté, je l'ai utilisé tout simplement pour mes beauty blenders, et au choix entre La Roche-Posay, celui-ci, c'est vraiment le La Roche-Posay que je préfère. Ouais, je le trouve plus efficace sur ma peau. Mais celui-ci a une meilleure compo que le La Roche-Posay. Autre produit terminé de chez Aava, c'est un minéral body lotion, une crème, un lait minéral en fait pour le corps. Donc, je regarde au niveau de la compo. Ouais, il y a du silicone dedans, donc ça peut être minéral si vous voulez, mais en attendant, il y a du silicone, donc la compo n'est pas bonne. J'ai adoré l'odeur.
Une odeur de bébé, très fraîche, très douce. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Maintenant, au niveau de l'efficacité, bah, de toute façon, c'est simple, à partir du moment où il y a du silicone, ça va retenir, en fait, ça va faire une sorte de couche qui va sceller votre hydratation. Donc oui, vous aurez toujours un effet de peau nourrie, voilà, mais pas en profondeur. Donc c'est pas un produit que je rachèterai, mais que j'ai adoré utiliser. Là, c'était un combien de ml? J'avais eu dans une Birchbox. C'était un 40 ml, donc voilà. Si je le reçois encore dans une Birchbox, je l'utiliserai avec plaisir, mais je ne l'achèterai pas. J'ai terminé une huile de nigel, vous voyez des cheveux peut-être dessus parce que cette huile j'utilisais essentiellement pour mes cheveux parce que c'est une huile de nigel que ma maman m'a ramenée du Maroc mais qui n'était non filtrée. Donc si vous voulez pour le visage, donc déjà elle était très noire, il y a encore des petits morceaux dedans. Vous voyez, on voit, hein, vous voyez, elle n'était pas filtrée. Donc moi, l'huile de nigel, je l'adore, c'est un must-have, sauf que maintenant, je me rends compte que ma peau ne la supporte plus. Je commence à faire des allergies à l'huile de nigel. Donc autant vous dire, je suis rarement en allergie hein, maintenant, si vous avez remarqué. Mais parfois, ça arrive. Et en tout cas, j'ai totalement changé en fait de routine. Quand je suis en allergie, je n'utilise plus du tout les mêmes produits. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de me laisser en commentaire que vous aimeriez voir ma nouvelle routine, et là je vous présenterai donc toute ma routine, que ce soit voilà, pour mixta grasse, pour quand les soirs où je suis en allergie, quand je veux voilà, traiter les signes de l'âge, etc. Voilà, si vous voulez voir ma nouvelle routine, désolée pour le ventre qui gargouille, ma routine, voilà, vous me le dites en commentaire et je vous la tournerai avec plaisir. Donc quoi qu'il en soit, l'huile de nigel c'est un produit que j'ai quand même tout le temps chez moi, que ce soit pour mon cuir chevelu, je peux l'utiliser pour le corps quand j'ai des boutons, pour mon fils. Malheureusement, je l'utilise de moins en moins pour le visage parce qu'elle ne me convient de moins en moins. Voilà, mais en tout cas, c'est un très très bon produit. Maintenant, on va passer à la partie maquillage. Les produits terminés, maquillage. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, les filles et les garçons, si cette vidéo vous plaît, laissez-moi un like pour me le faire savoir et pour me soutenir. Soutenez ma cause, soutenez Sarah Chou. Voilà, donc maquillage. J'ai terminé un vernis de chez ESIS. En tout cas, je sais que je l'ai acheté à Saga, ce vernis, et je l'ai adoré. Ça, déjà, pour moi, c'est une couleur indispensable pour l'été. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, que tu mets pas ça en été, mets pas de vernis, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est la couleur de l'été, quoi. C'est magnifique. Les filles qui ont ma carnation, ça flatte hyper bien, je trouve, nos peaux. Là, je l'ai sur les pieds, mais je pourrais pas vous montrer mes pieds. Et la teinte est inconnue au bataillon. Il n'y a pas... Ah, numéro 8. Voilà, j'adore, c'est un beau vermillon un peu corail qui est magnifique. Donc oui, je le rachèterai. La tenue, alors la tenue sur les mains, nul, à chier. En revanche, sur les pieds, ça tient hyper bien. Donc voilà, je le rachète pour le mettre sur les pieds, il n'y a pas de souci. Autre produit terminé de chez Sephora, un anti-cerne haute couvrance fini naturel. Alors, là, je l'ai en teinte 33 noix. Je ne rachèterai pas celui-ci parce qu'il était un petit poil foncé et il a tendance à s'oxyder. En revanche, je l'ai déjà racheté en teinte 28. C'est l'anti-cerne que j'ai aujourd'hui sur le visage. Et il me va parfaitement en anti-cerne, enfin en teinte 28. Donc oui, je l'ai racheté. En ce moment, je ne mets que ça parce que si vous avez vu ma dernière vidéo favori, mes découvertes favoris du mois, j'ai découvert comment ça s'appelle, la baking powder de chez Huda Beauty, et comme elle est très asséchante, enfin elle a tendance à assécher, moi j'ai pas de souci avec, mais du coup je préfère miser sur comment dire, un anti-cerne qui soit un peu hydratant. Celui-ci, voilà, il n'a pas un fini sec, il est sans effet de matière, je suis totalement d'accord, modulable, effectivement, et longue tenue, ouais. Il lisse le contour de l'œil, je ne suis pas d'accord, mais en tout cas, il est pas desséchant, il est un peu hydratant, et il faut absolument le poudrer, hein, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui a tendance à migrer, comme il est hydratant, il a tendance à migrer. Donc, écoutez, contrairement à ce que je pensais, celui-là, je l'avais complètement délaissé, voilà, je m'en foutais un petit peu et tout, je pensais avoir mieux et tout. Bah écoutez, je suis revenue vers lui, il n'y a que lui que j'utilise en ce moment, donc comme quoi... Autre produit terminé de chez EES, un indispensable depuis le début que j'ai commencé ma chaîne. Vous savez que je vous parle tout le temps de cet eyeliner que j'aime énormément, que j'achète à Saga. La pointe est fine. Oh, c'est une Vous entendez mon ventre, c'est une catastrophe, j'ai un dragon dans le ventre.
Donc la pointe était très fine, très bien, très noire, il ne s'effritait pas, il ne bavait pas, il était top, mais j'ai trouvé mieux. Déjà, ce qui m'avait un peu déplu, c'est qu'avant j'en achetais peut-être un, voire deux par an, il séchait absolument pas, il était top. Et là, ils ont changé la formule et le prix, pas de beaucoup, mais du coup, il est passé, au début, je crois que je l'ai payé 3,50, après c'était 4 euros, 5,50, maintenant il est à 6 euros. Donc bon, hein. Et en plus, limite, je dois en racheter un par mois. Donc c'est un produit que je ne rachèterai plus. C'est un très bon produit que j'avais adoré. Si vous avez un petit budget, allez-y, foncez dessus. En attendant, moi j'ai opté maintenant pour le Tarteist, qui est un double embout là. Il est génial. C'est un eyeliner de luxe, donc certes il est un peu plus cher, mais il est génial. Vous pouvez faire des traits hyper fins comme beaucoup plus épais. J'ai rarement de loupé avec. Il est très noir, semi-mat, et franchement je l'aime mais d'amour. Donc malgré que celui-ci soit moins cher et faisait quand même bien le job, je ne le rachèterai pas. Et le dernier produit que j'ai terminé, un gloss. Donc autant vous dire que si j'ai terminé un gloss, c'est que je l'ai adoré, hein, parce que c'est très dur, surtout avec moi, la multitude de gloss et de produits à lèvres que j'ai, c'est très très dur pour moi de finir un produit à lèvres. Et donc là, c'était un gloss de chez Sephora, c'était le 42 Precious Pink. C'est la gamme, comment dire, c'est la gamme pailletée comme ça, et il est magnifique, je l'aimais trop celui-ci, il avait une petite odeur. Et voilà, il avait un rendu très naturel parce qu'il était un tout petit peu rose et transparent, mais c'est surtout qu'il avait plein de petites paillettes holographiques, un effet holographique, il était magnifique. Donc je l'adorais, malheureusement, ils ne le font plus. Voilà. Les filles et les garçons, les filles et les garçons, les filles et les garçons, ça en est tout pour cette vidéo produit terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.